Le code d'erreur L3 dans les climatiseurs de la marque Kelvinator indique généralement des problèmes liés au ventilateur de l'unité extérieure. Dans de nombreux appareils, le ventilateur intérieur peut fonctionner, mais le code L3 apparaît car l'unité extérieure est complètement arrêtée. Ni le ventilateur ni le compresseur ne fonctionnent, bien que la carte électronique PCB soit opérationnelle et que la diode clignote en continu. Dans la plupart des appareils affichant le code L3, le ventilateur de l'unité extérieure utilise un moteur BLDC, moteur à courant continu sans balai. Ce moteur est alimenté par 3 fils, qui fournissent de l'énergie à 3 bobines, contrôlées par un module électronique IPM, Intelligent Power Module. Le module électronique IPM contrôle les sorties de tension à l'aide de transistors intégrés à l'intérieur. Étapes pour diagnostiquer et résoudre le code d'erreur L3. 1. Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique. Attendez quelques minutes, rallumez-le et vérifiez si l'erreur persiste. 2. Si l'erreur persiste, débranchez à nouveau l'appareil et vérifiez le mouvement du ventilateur. Assurez-vous que le ventilateur et les pales de l'unité extérieure se déplacent correctement. Si le ventilateur fonctionne bien, vous pouvez écarter les problèmes de blocage et de roulement de l'axe du moteur. 3. Vérifiez les connexions du connecteur. Inspectez le connecteur du ventilateur pour détecter des connexions lâches. Un point de contact lâche peut causer l'erreur. Débranchez, remuez et rebranchez pour assurer un bon contact. 4. Mesurez la résistance du ventilateur. Débranchez le ventilateur de la carte électronique externe. Utilisez un multimètre en mode résistance pour mesurer la résistance entre les fils du ventilateur. Les valeurs devraient être pratiquement identiques. Sinon, remplacez le ventilateur. 5. Selon le modèle de la carte électronique, assurez-vous que les vis fixant l'IPM et le dissipateur thermique sont correctement installés. Un dissipateur thermique mal installé peut provoquer une surchauffe et des défaillances de l'IPM. 6. Inspectez les condensateurs de la carte électronique extérieure. Vérifiez visuellement les condensateurs électrolytiques, en gardant à l'esprit qu'ils peuvent stocker une charge même lorsque la carte est déconnectée. Déchargez les condensateurs à l'aide d'une résistance en connectant leurs broches. Mesurez la capacité de chaque condensateur avec un capacimètre et assurez-vous qu'elle correspond aux valeurs spécifiées. 7. Assurez-vous que les broches de sortie de l'IPM ont une continuité avec le connecteur où est branché le ventilateur de l'unité extérieure. 8. Avec la carte électronique allumée, vérifiez la tension présente dans le circuit intégré électronique IPM. Pour cela, utilisez un multimètre en mode tension continue. Comparez les broches correspondantes en vérifiant la fiche technique ou le numéro de série du circuit intégré IPM.